Bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Tous les mercredis, Pierre-Henri Thomas, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le soutien de KeyTrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse. Alors oui, nous nous acheminons tout doucement vers la fin d'une année 2020 qui, sur bien des points, est vraiment sortie de l'ordinaire. Pour les 3 derniers podcasts de ce cru 2020, nous allons toutefois revenir un peu à la normale et nous livrer au traditionnel exercice des prévisions. Geert Van Erck, le chief économiste de KeyTrade, va passer dans quelques instants en revue les différents types d'actifs, actions, obligations, matières premières, dans lesquels les investisseurs peuvent investir. Et nous, de notre part, nous allons essayer de voir l'une ou l'autre action qui pourrait sortir du bois au cours des prochains mois. Mon collègue Danny Rewex, qui pilote depuis longtemps les pages de l'initié de la bourse, que vous pouvez lire chaque semaine dans Trends Tendance, a sélectionné 10 actions qui pourraient montrer le bout de leur nez l'an prochain. Ce n'est pas une liste exhaustive, ce sont que des prévisions, à prendre donc avec les pincettes qui s'imposent, mais ce top 10 pourrait aider à y voir plus clair dans le paysage boursier de 2021. Une année 2021 qui devrait sans doute être bonne, en tout cas, sur le plan du marché des actions. Plusieurs raisons à cela, et nous en avons déjà parlé auparavant. Tout d'abord, l'année qui vient devrait être celle de la reprise. Après le choc de la récession lié à la pandémie, on s'attend en effet à un fort rebond de l'économie l'an prochain. L'économie devrait pouvoir revenir donc progressivement à la normale grâce notamment à la distribution de vaccins contre le corona dans le monde entier. Et puis, les banques centrales veilleront à ce que les taux d'intérêt restent très très bas et à ce que la politique de relance des gouvernements ne soit pas compromise par les inquiétudes concernant la soutenabilité des dettes publiques, des dettes qui ont explosé en raison des mesures de soutien, mais des mesures qui étaient nécessaires pour lutter contre la pandémie. Ces mesures budgétaires et monétaires ne feront que renforcer d'ailleurs le mouvement de balancier des investisseurs qui vont quitter les obligations de moins en moins rémunératrices au profit des actions. Mais quelles actions ? Mon collègue Danny en a sélectionné 10 que voici. Alors cette semaine, nous allons simplement les passer rapidement en revue. Et puis, dans les semaines qui vont suivre, nous allons nous attarder plus spécialement sur chacune d'entre elles. Voici donc, par ordre alphabétique, le top 10 de Danny. En premier lieu, nous avons Adidas. C'est l'une des plus fortes croissances européennes de ces dernières années. Elle est portée par l'espoir d'une amélioration significative des revenus en 2021 et ce groupe d'équipements sportifs devrait profiter pleinement de la normalisation de l'économie. En 2, AGEAS, le premier assureur belge qui est aussi bien présent en Asie, qui est un marché de croissance et qui est encore aujourd'hui faiblement valorisé. Il affiche un rendement sur dividende attractif et qui plus est, la faible valorisation d'AGEAS et son potentiel de croissance en font une cible potentielle pour un candidat acquéreur. Une offre relativement peu sérieuse a été rejetée par le management ces derniers mois, mais cela pourrait inspirer d'autres amateurs. En 3, ASML, c'est l'un des rares joyaux technologiques européens. La société néerlandaise a une position dominante dans la fabrication de systèmes de semi-conducteurs et peut afficher une trajectoire de croissance séduisante pour les années à venir. En 4, Barco, c'est une des rares perles technologiques belges cette fois. Le groupe courtésien devrait pouvoir continuer à se redresser grâce à la normalisation de l'économie aussi et après le lourd impact de la crise du Covid sur ses chiffres de 2020. En 5, D'Ieteren, sa filiale Belron est une véritable machine à cash qui a entraîné le groupe malgré les déboires dus à la crise de ses autres activités, D'Ieteren Auto et Moleskine entre autres. Malgré le rebond de D'Ieteren ces derniers jours en bourse, la décote de holding semble encore exagérée compte tenu de l'énorme trésorerie de D'Ieteren. En 6, Inventiva, la société française de biotechnologie, a présenté cette année des résultats cliniques très prometteurs dans le domaine de certaines maladies hépatiques graves, une technologie qui pourrait susciter un accord l'an prochain avec d'autres laboratoires. En 7, Ontex, ça a été une des actions les plus détestées, les plus abandonnées de Euronext Bruxelles, mais le groupe spécialisé dans les couches et les produits hygiéniques pourrait débuter son redressement en 2021. En 8, PostNL, la pandémie de Covid n'a fait qu'accélérer la transformation des postes vers un acteur de la logistique, une transformation qui va de pair avec une augmentation de la rentabilité et qui offre aussi la perspective de beaux dividendes pour les postes néerlandaises.
En 9, Prosus, c'est de loin la plus grande société Internet en Europe. Elle se négocie en effet sur Euronext Amsterdam et elle permet d'entrer dans Tencent, la plateforme chinoise de jeux notamment, un géant qui est aussi important qu'Alibaba, avec une décote de 35% sur la valeur intrinsèque. Et puis, en 10, Sequana Medical, ce laboratoire belge est spécialisé dans le développement de traitements destinés à gérer des maladies de foie notamment et les défaillances cardiaques. Il pourrait obtenir des résultats prometteurs l'an prochain. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour parler plus en détail des 5 premières actions de ce top 10. En attendant, portez-vous bien et à bientôt donc. La parole est maintenant à l'expert de Keytrade Bank avec une analyse de l'actualité économique et financière. Le podcast de ce jour est consacré à la vague récente d'introduction en bourse appelée IPO en anglais, comme celle d'Airbnb. La bourse américaine flirte une fois de plus avec des sommets historiques, ce qui bien sûr engendre un sentiment positif et dope la croissance des chiffres économiques US. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que de nombreuses jeunes entreprises souhaitent faire leur entrée en bourse, car qui dit marché en hausse, dit en effet valorisation plus élevée. Il est donc extrêmement intéressant pour les investisseurs dans des sociétés non cotées, des private equity, de convertir leur participation. Nous avons assisté cette année à l'IPO d'Uber et de Beyond Meat, emblématique d'un marché des introductions à nouveau florissant. En cette époque de disruption technologique, tout le monde veut profiter des Amazon et autres Apple en devenir. Mais que penser réellement de tout ceci ? Gardons-nous de faire preuve de trop d'optimisme. Nous comprenons certes pourquoi les actionnaires de la première heure veulent réaliser leur participation justement maintenant. Les introductions en bourse dans le secteur technologique ont la cote et les valorisations sont, nous l'avons dit, très élevées. Mais des valorisations à 50 fois le bénéfice ou plus sont, à notre avis, annonciatrices d'une baisse des rendements. À l'appui de nos réserves, les rendements historiques des entreprises après leur entrée en bourse. Nous évoquerons ici le travail de Jay Ritter, ce professeur américain qui suit depuis tout un temps déjà l'évolution des entreprises cotées, sur les rendements desquels il dispose d'une vaste base de données. À brève échéance, ces rendements peuvent se révéler très lucratifs. Entre 1980 et 2015, le rendement moyen à l'issue du premier jour de négoce a atteint 18%. À plus long terme, en revanche, le bilan est beaucoup plus mitigé. Les investisseurs qui ont participé à l'IPO ont subi après 3 ans une perte de 18,7% en moyenne. Ce qui prouve, si besoin était, que de nombreuses entreprises arrivent en bourse en étant exagérément valorisées, de sorte que leurs rendements sont condamnés à reculer par la suite. Certes, l'investisseur dynamique qui dispose d'un portefeuille bien diversifié peut sans problème participer, à raison de quelques pourcents, à des IPO. Il nous semble toutefois plus sage d'investir dans un fonds technologique performant ou pourquoi pas, tout simplement, dans un tracker du secteur technologique international. L'investisseur tirera de la sorte profit du potentiel du secteur, tout en étant suffisamment diversifié. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Initié de la Bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'Initié de la Bourse demain dans les pages vertes du magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Keytrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.